Vladimir Poutine est une figure dominante sur la scène mondiale. Depuis des décennies, il joue un rôle crucial dans les affaires internationales, influençant les politiques et les décisions à travers le globe. En tant que président de la Russie, il dirige un vaste pays doté d'une histoire complexe. La Russie, avec ses vastes étendues et sa riche culture, a toujours été un acteur clé sur la scène mondiale. Le style de leadership de Poutine a été qualifié d'autoritaire, et ses actions ont souvent suscité la controverse. Ses décisions, parfois controversées, ont façonné la politique intérieure et extérieure de la Russie. Il est connu pour sa forte personnalité et son ambition de restaurer la gloire passée de la Russie. Poutine cherche à renforcer la position de la Russie sur la scène internationale, souvent en défiant les puissances occidentales. Les décisions de Poutine ont un impact significatif sur la politique mondiale et les relations internationales. Ses interactions avec d'autres dirigeants mondiaux sont souvent au centre de l'attention médiatique. Comprendre le parcours de Poutine est essentiel pour saisir son approche politique. Son ascension au pouvoir et ses stratégies politiques offrent un aperçu précieux de la direction future de la Russie. La carrière de Poutine au KGB a débuté en 1975, après qu'il a obtenu son diplôme en droit de l'Université d'État de Leningrad. Le KGB, connu pour son secret et sa cruauté, jouait un rôle important dans la société soviétique. Rejoindre le KGB a offert à Poutine une perspective unique sur les rouages du pouvoir et l'utilisation de l'espionnage et du renseignement. Le mandat de Poutine en tant que Premier ministre fut bref mais mouvementé. Nommé en août 1999, il a rapidement pris des mesures pour renforcer son autorité et stabiliser le gouvernement russe, qui était alors en proie à des crises politiques et économiques. Il a rapidement gagné en popularité pour sa gestion de la deuxième guerre de Tchétchénie, un conflit qui avait miné la Russie pendant des années. La guerre de Tchétchénie, avec ses violences et ses destructions, avait laissé le pays dans un état de désarroi. Les actions décisives de Poutine, en Tchétchénie, bien que brutales, ont trouvé un écho favorable auprès d'un public russe aspirant à l'ordre et à la stabilité. Sa détermination à restaurer l'autorité de l'État a été perçue comme un signe de force nécessaire pour redresser la nation. Le 31 décembre 1999, Eltsine a démissionné de manière inattendue, nommant Poutine président par intérim. Cette décision a surpris beaucoup de gens, mais elle a également montré la confiance qu'Eltsine avait en Poutine pour diriger le pays. Cette décision surprise a propulsé Poutine sous les feux de la rampe et a ouvert la voie à sa première élection présidentielle en mars 2000. Les médias ont largement couvert cet événement et le public a réagi avec un mélange d'anticipation et de curiosité. Poutine a remporté l'élection haut la main, devenant officiellement le deuxième président de la Fédération de Russie. Son ascension rapide au pouvoir a marqué le début d'une nouvelle ère pour la Russie, avec des promesses de réforme et de renouveau national. Section 4. Mainmise. Le règne autoritaire de Poutine. Le règne de Poutine a été marqué par une centralisation du pouvoir et une répression de la dissidence. Depuis son arrivée au pouvoir, il a cherché à éliminer toute opposition. Il a systématiquement affaibli les institutions démocratiques, consolidant son contrôle sur les médias, le système judiciaire et le pouvoir législatif. Les médias d'État diffusent une propagande pro-gouvernementale constante. Les voix indépendantes sont souvent réduites au silence. Les journalistes critiques sont menacés ou censurés. Et les figures de l'opposition sont confrontées à l'intimidation, à l'emprisonnement, voire pire. Les arrestations arbitraires et les procès truqués sont monnaie courante. Poutine a également pris pour cible des organisations non gouvernementales, ou ONG, qui reçoivent des financements de l'étranger, les qualifiant d'agents étrangers. Cette désignation rend difficile le fonctionnement de ces organisations et nuit à leur crédibilité. En restreignant les activités des ONG, Poutine vise à contrôler la société civile et à limiter l'influence occidentale. De plus, Poutine a amendé la constitution russe pour prolonger son règne. Cette consolidation du pouvoir a encore érodé les normes démocratiques et a suscité des inquiétudes quant à l'avenir de la Russie.